Hello tout le monde, et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo un petit peu particulière car aujourd'hui, ce n'est pas une vidéo sur Star Stable. La première vidéo de ma chaîne qui n'est pas sur Star Stable. Oui, c'est une grande première. Donc aujourd'hui on va parler d'un jeu qui s'appelle Grand Galop. Donc je suppose que tout le monde connaît la série en elle-même, à savoir Grand Galop. Donc voilà. Mais je me suis dit, pourquoi pas vous faire une vidéo sur le jeu Grand Galop qui est sorti en 2010 il me semble. Et si je prends le temps de vous faire cette vidéo, c'est parce que ce jeu, pour un jeu de 2010, je trouve qu'il est vachement fluide. Je trouve qu'il est très bien... je vais pas dire optimisé, faut pas mentir non plus, mais il est vraiment bien au niveau de l'histoire. Enfin, il n'y a pas beaucoup grand chose au niveau de l'histoire, mais vraiment je trouve que le contenu est assez bien pour un jeu de 2010. Et je me suis dit qu'il fallait vraiment que je vous le partage parce que j'espère que ça donnera envie à des gens de l'acheter. Parce que vraiment je trouve que si vous voulez vous détendre, c'est le jeu qu'il faut. Parce que c'est vraiment un jeu avec une musique assez douce, assez calme, et vraiment c'est un jeu super. Bon, les graphiques sont pas non plus excellents, mais voilà. Donc dites-moi si vous voulez une autre vidéo sur ce jeu, mais en faisant un let's play, c'est-à-dire en démarrant l'histoire avec vous et jusqu'à la fin de l'histoire, parce que l'histoire ne dure pas très longtemps. J'ai mis 2-3 jours à la faire. Voilà, là je vais aller sur ma partie principale où déjà tout est débloqué. Comme ça je vais vous montrer un peu le contenu du jeu, comment on y joue, ce qu'il faut faire, etc. Donc au niveau du chargement ça va, c'est pas hyper long, donc ça c'est plutôt convenable. Donc nous voilà sur le jeu. Alors, donc oui, s'il y a plein de points rouges de partout, vous inquiétez pas, c'est normal. Donc de base, le jeu est construit sur la saison 3 de Grand Galop, car on a vu, vous savez que dans le Grand Galop, la série, de la saison 1, 2 jusqu'à la saison 3, le décor a changé à la saison 3. Et donc c'est le décor de la saison 3 qu'ils ont reproduit. Donc pour le coup à la perfection, parce que je vois aucun détail qui n'est pas en fait. Donc voilà, donc là l'écurie principale avec les 3 chevaux des 3 personnages principaux de la série. Donc Starlight, Prancer et Belle. Lui je sais pas qui c'est dans le Grand Galop, il y est pas. Donc voilà. Donc, on peut voir que c'est la même écurie. On a Max qui est ici, donc le gérant. On a une demoiselle qui est ici, qui surveille la boutique de vêtements, mais je sais pas qui c'est. Voilà, et on a notre cheval principal qui au début du jeu on vous demande de le personnaliser. Voilà. Et là-bas on a les 3 personnages principaux de la série, donc à savoir Lisa, Carole et Stéphanie. Donc au niveau du graphique, on peut voir que quand elle court, bon, les mains se baladent un peu, mais ça reste convenable pour un jeu de 2010. On peut voir que l'herbe, bon, c'est un peu de la catastrophe, l'herbe, on peut voir que c'est du 2D. Mais écoutez, pour un jeu de 2010, ça reste vraiment convenable, hein, on n'a pas trop à se plaindre. Voilà. Donc ici, on peut personnaliser notre cheval. Donc je vais vous montrer comment on fait. Donc soit vous faites les petits dés qui vous donnent un cheval et des équipements au pif. Donc les chevaux sont plus ou moins réussis selon ce que vous choisissez. Voilà. Ensuite, donc si vous voulez personnaliser vous-même, alors on a donc plusieurs chevaux différents. Donc on a des chevaux comme ça. Ah oui, alors attendez, j'enlève ça. Hop. Donc on a plusieurs robes différentes. Donc on a ça. Voilà. Donc bon, après c'est pas non plus un énorme choix, mais bon, moi je vais laisser en noir. Ensuite on peut choisir si notre cheval a une liste ou non. Donc moi je vais mettre une liste. On peut également choisir les balsanes si on veut que notre cheval ait des balsanes ou non, donc plus ou moins petites selon ce que vous choisissez, ou même pas du tout de balsanes. Moi je vais en mettre. On peut choisir la couleur de l'œil, donc il y a toutes les couleurs. Personnellement je vais prendre vert. On peut également choisir si on veut un Appaloosa, donc si on veut rajouter des taches, voilà. Donc elles sont plus ou moins réussies, franchement, je les trouve assez bien. Donc voilà. Moi je vais choisir ça. On peut également choisir la crinière, donc il y a toutes les couleurs. On peut choisir en fait si vous voulez la queue, on peut la mettre par exemple en blanc et la crinière en noir et inversement. Mais perso je vais mettre de la même couleur parce que voilà, ça rapporte une touche de crédibilité. Donc voilà, donc pour la queue on va faire pareil. Voilà.
Bah écoutez, je pense qu'on est bon au niveau de la personnalisation du cheval. Voilà, donc on peut un peu le personnaliser comme ça. Une fois que vous aurez débloqué un peu tout, vous aurez plusieurs équipements. Moi, vous avez vu que j'ai pas fini. Voilà, donc vous avez plusieurs selles. Vous avez également plusieurs tapis. Donc voilà. Et vous avez également plusieurs filets. Donc moi j'ai pas tout fini de débloquer parce qu'en soi je n'ai pas encore... j'ai fini l'histoire mais pas les missions secondaires, donc voilà. Mais bon, ça m'a quand même débloqué un large de choses. On va aller faire un petit tour dans la boutique pour voir les vêtements que vous pourrez avoir. Voilà, donc on peut choisir la couleur de peau de notre personnage, donc noire, blanche. On peut également choisir la bombe, donc en fonction de l'outfit que vous avez, donc noir ou autre. Voilà, voilà. Vous pouvez également choisir les cheveux, donc si vous voulez que votre personnage ait un carré, qu'elle soit blonde, châtaigne, si vous voulez qu'elle ait des tresses, des cheveux longs. Donc moi perso j'ai laissé comme ça, comme c'était au début. Vous pouvez également choisir ses yeux, donc moi je vais laisser comme ça, ainsi que ses vêtements, donc ça c'est un peu ce qui nous intéresse. Voilà, donc au début elle a un style vert. Voilà, donc après vous pouvez vraiment... Ce qui est bien dans ce jeu, c'est que vraiment vous pouvez personnaliser vraiment tout, genre les vêtements jusqu'au cheval. Donc voilà, donc là vous avez des pantalons fond de peau, des pantalons avec des chaps, etc. Et que vous débloquez du coup au milieu du jeu. Là vous avez les petits dés du coup pour, comme avec le cheval, faire un personnage aléatoire. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que je voulais dire ? Bah, on peut voir que quand même dans l'ensemble, on n'est pas limité en sortant du terrain. Donc ça c'est bien, c'est-à-dire que quand vous sortez du club, vous pouvez aller partout, il n'y a pas vraiment de délimitation de terrain. Donc une fois qu'on monte, on peut aller faire des missions. Donc voilà, donc au tout début du jeu, vous avez trois, du coup Carole, Stéphanie et Lisa. Et donc vous avez des niveaux à débloquer jusqu'au niveau avancé. Donc moi je suis au max. Donc je vais en faire un de chaque, donc un de saut, un de cross et un de dressage. Là ça va être le dressage, juste pour vous montrer comment ça marche. Donc là je suis au niveau haut. Voilà. Et donc ce jeu c'est un jeu pour les enfants, j'y jouais quand j'avais 6 ans. Et je l'ai retrouvé récemment dans mon placard et je pensais ne plus l'avoir. Mais du coup écoutez, le voilà. Donc voilà. Donc vraiment c'est un jeu si vous voulez vous détendre, mais à jouer quoi, clairement, parce que ce jeu il n'y a aucun stress, vous n'avez pas de temps et tout. Donc c'est vraiment bien. Au niveau du cheval, il faut également le soigner, donc lui faire des soins, donc je vous montrerai comment on fait après. Sur le côté de l'écran, vous aurez un petit point d'exclamation quand votre cheval ne sera pas soigné en fait, enfin ne sera pas brossé ni rien, ce qui limitera votre vitesse en fait si vous ne le faites pas. Donc voilà. Également, vous avez du coup une histoire principale, mais ça bon, ça surprend personne. Voilà. Donc on peut voir que le dressage, bon c'est relativement simple, faut juste être concentré. Et vraiment ouais, c'est un jeu sans prise de tête, c'est vachement bien, moi perso j'aime bien. Voilà. Et vraiment ce jeu je vous en fais une vidéo parce que vraiment si vous voulez vous détendre, mais c'est le jeu à prendre quoi, il y a zéro prise de tête, il n'y a pas de temps à faire ni rien, enfin c'est vraiment bien. En plus je trouve que le jeu, pour un jeu de 2010, car le jeu en lui-même est sorti en 2010, il est d'une fluidité incroyable et vraiment il n'y a aucun bug, aucun RAM, voilà. Bon c'est un vieux jeu, hein, c'est pour ça que la qualité n'est pas non plus hyper... voilà, mais bon on peut pas non plus s'attendre à un jeu hyper bien, étant donné qu'il est sorti il y a très longtemps. Mais voilà. Donc pour le dressage, je voulais que ça se fait bien. Merde, putain, j'en ai pour rien. Donc voilà.
Donc on peut voir que la position de la cavalière à cheval, elle est quand même relativement convenable. Elle a les pieds bien dans les étriers, enfin au bout du moins. Voilà, on peut voir que ses talons sont légèrement incurvés vers le bas, mais bon, c'est pas non plus ce qui est démontré, quoi. Mais sinon, elle se tient droite. Les mains, bon, on voit un peu quand on galope, vous allez voir ça tout à l'heure, mais on voit que quand elle galope, les coudes sont très sur le côté, ce qui fait que du coup, on a l'impression qu'elle est un peu sur une moto, en fait. Mais bon, après, bon, ça, jeu de 2010, hein, je vais me le répéter, mais voilà. Donc sur ça, ouais, voilà, franchement, je trouve qu'au niveau des graphiques, on a eu pire avec la Alexandra. Bon, c'est des jeux plus vieux, mais on a eu pire quand même. Donc voilà. Eh bien, écoutez, on a fini le dressage, donc je vais vous montrer un peu comment ça fait au galop, pour un peu que vous visualisiez. Donc quand vous êtes à la vitesse max, donc c'est les 3 petits points, les 5 petits points qui sont en bas. Et voilà, une fois que vous avez atteint la vitesse maximum, vous avez vu ces coudes un peu qui partent sur le côté, mais bon, relativement ça va, c'est convenable. Donc ensuite, on va aller voir Carole pour le saut d'obstacle. Donc voilà. Donc ce qui est bien dans ce jeu-là, c'est que le saut d'obstacle, c'est le cheval qui saute tout seul en fait. Vous n'avez pas appuyé sur la barre espace comme dans Star Stable ou les Alexandra. C'est là, dans ce jeu-là, c'est les chevaux qui sautent tout seuls. Vous avez beau arriver de travers ou quoi, bon, si vous arrivez de travers, il y a des chances qu'une barre tombe, mais c'est lui qui saute tout seul dans tous les cas, quoi. Voilà, donc dans le jeu, il me semble pas qu'on peut tomber, je ne crois pas. Puis vous avez vu que quand elle se lève et tout, c'est très fluide, donc franchement, ouais, sur le coup, là, j'ai été étonnée en reprenant le jeu, je m'attendais à une qualité beaucoup plus, bon, je vais dire un gros mot, mais un peu plus merdique que ça, mais finalement, la fluidité est vachement bien. Donc là, vous avez vu que je suis arrivée un peu de travers à la sauter quand même. Voilà. Donc sinon les parcours sont relativement simples. Il y a un chronomètre par contre, donc ça arrive que vous fassiez échec si vous faites tomber une barre ou quoi. Mais voilà. Non, sinon le jeu dans sa globalité est assez fluide. Là vous avez vu que je suis arrivée encore de travers. Ça c'est mon défaut comme dans la vraie vie. Donc j'ai essayé d'arriver un peu incurvé. Hop, voilà. Donc voilà, donc non mais relativement le jeu est assez apaisant à jouer. Si vous avez une journée de merde, clairement, bah c'est vraiment un jeu pas mal à jouer. Voilà. Donc comme je le disais précédemment au niveau de la prairie, bah tout est libre d'accès, vous pouvez aller vraiment partout dans la map. Donc la map elle est sur le côté, vous avez une petite carte qui vous montre du coup les maps quoi, pour vous orienter dans le jeu. Bon, la map n'est pas non plus si grande, mais j'avoue qu'en reprenant le jeu, comme ça faisait plus de 7 ans que j'y avais pas joué, j'avoue que j'ai eu du mal à retrouver un peu le sens et tout de la forêt, trucs comme ça. Mais écoutez, je suis ici et j'ai réussi à m'orienter. Donc voilà, la petite carte peut être bénéfique. Donc pour revenir sur le côté aux affichages, vous avez donc un appareil photo pour vous permettre de photographier des choses lors des missions, donc pour l'histoire principale. Un sac à dos, donc avec vos souvenirs, avec vos photos, donc moi j'ai fait tout ça, avec vos cartes, enfin votre carte du coup, donc là où vous avez les légendes, les trophées et le niveau. Donc voilà. Donc, pour revenir aux soins, puisqu'on y est. Donc les soins, voilà, donc là vous avez des jauges de soins, de nourriture et d'amour. Donc vous pouvez caresser votre cheval ou lui donner un sucre, ce qui augmentera direct au maximum cette jauge. Bon, on va le caresser parce que pour ce qui reste. Voilà, donc quand vous le caressez avec votre souris, vous avez le cœur qui se remplit. De même pour le soignage, donc là dans ce cas là il faut juste mettre la brosse sur les taches. Voilà. Et pour la nourriture, vous pouvez lui donner des pommes que vous récoltez dans le jeu avec les carottes. Donc vous les trouvez en général en allant sortir du club. Et vous trouvez également les sucres pour les jauges de cœur du coup. Donc voilà pour les soins. Donc comme je l'ai dit précédemment, si vous ne faites pas les soins de votre cheval, il sera limité au niveau de la vitesse et il ne pourra pas aller plus haut que le petit galop. Ensuite on va voir Steph pour le cross et on aura fini pour cette partie là. Donc là le but c'est d'aller plus vite et de sauter du coup, donc c'est des...
faut dépasser les gens, mais honnêtement c'est pas très compliqué à dépasser hein, pour le coup. Voilà. Même si vous êtes nul, je vous rassure, c'est pas compliqué. Voilà. En général, une fois que vous êtes devant, il y a peu de chances qu'ils vous rattrapent. À moins que vous vous faillez vraiment et que dans ce cas-là, oui, voilà. Donc le but c'est d'aller à la vitesse maximum. Voilà, mais même ça, ce n'est pas hyper compliqué au niveau des sauts d'obstacles et tout, franchement, ça va. De toute façon, le jeu dans sa globalité est un jeu pour enfants et pour ados limite, donc c'est pas vraiment un jeu hyper compliqué, hein, sur le coup, voilà. Donc voilà, donc là, oui, comme je disais précédemment, c'est là que vous pouvez récolter les petites carottes qui se promènent partout dans les bois, donc en dehors du club. Voilà, voilà. Sinon, en dehors du club, les graphiques sont convenables. Puisque bon, on voit quand même que les rochers sont un peu fictifs, mais sinon ça reste vachement bien. Ouais, pour le coup, on n'a pas trop à se plaindre. Voilà. Donc on a fini pour le cross. Donc là, on a vu du coup les 3 disciplines. Donc ça, c'est fait. Voilà, on a vu également... donc les missions à faire et tout. Donc maintenant ce qu'il nous reste à faire c'est visiter les différents endroits. Donc dans le jeu vous aurez des petits trucs, attends je vais aller en chercher un, voilà, des petits livres comme ça, donc c'est des parties de quiz qu'il faut récupérer, donc je suis à 20 sur 37 et ils sont tous marqués sur votre carte, donc c'est assez simple. Voilà, donc pour ça c'est bon. Également il y a une autre partie, en fait il y a une autre map dans le même jeu, donc ça veut dire qu'en fait il faut continuer dans les bois. Donc voilà, faut continuer dans les petits bois et arriver au bout, vous serez dans les sous-bois, ce qu'on appelle les sous-bois. Et vous aurez beaucoup de missions là-bas. Voilà, bon le chemin est assez long pour y accéder au niveau des missions, donc ça c'est juste ça qui est un peu embêtant. Mais sinon, voilà, c'est là, ce sera ici. Donc voilà, donc vous avez des petites carottes à récupérer, des sucres, vous avez également, vous pouvez du coup élever des chevaux sauvages. Donc c'est ce qu'on va nous demander vers la fin de vos missions. Donc voilà. Donc ensuite vous pourrez faire des accouplements un peu comme dans Alicia Online. Donc voilà. Donc là on va arriver au fameux endroit, parce que oui, dans cet endroit il y a encore un autre endroit. Ah, il y a une partie de quiz, je l'avais pas vue celle. Bon c'est pas grave, je la prendrai tout à l'heure. Donc on va se rendre à l'endroit de l'émission. Donc ouais, c'est juste ça, c'est embêtant, c'est que dans ce coin là les chemins sont assez longs en fait. Mais bon, c'est pas non plus hyper long. Voilà, donc dans ce jeu on ne peut pas se téléporter comme dans Star Stable, c'est-à-dire on ne peut pas valser d'un endroit à un autre. Mais bon, ça ne reste pas moins intéressant. Ah, donc là on peut voir que sur notre map il y a un petit cheval. Voilà, donc c'est un cheval sauvage. Donc il est ici. Donc sur ça c'est bon. Donc du coup on ne doit plus être très loin. Donc c'était derrière, je me suis trompée. Voilà, et là donc c'est là que vous aurez vraiment toutes vos missions. Ou du moins le 3/4. Voilà, donc c'est ici. Hop. Et vous avez des chevaux sauvages qui se promènent un peu partout. Et là c'est un poulain ici qu'on peut voir que j'ai fait naître. Voilà. Et ici on a un sucre comme je vous ai dit tout à l'heure. Voilà. Donc écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Donc dans la deuxième partie de cette vidéo, donc surtout si ça vous intéresse, dites-moi si vous voulez une deuxième partie. Et si vous voulez surtout un let's play de ce jeu, c'est-à-dire que je le recommence dès le début jusqu'à la fin pour vous montrer les missions, les dialogues entre les personnages, l'histoire, un peu tout ça. Voilà, donc dites-moi ça. Et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine et j'espère que cette vidéo vous aura plu.